Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. L'année 2022 a été une véritable année de l'égyptologie. Elle a débuté avec la découverte dans la nécropole de Saqqara, située à 30 km au sud du Caire, d'une tombe vieille de 3200 ans. Il s'agit de la dernière demeure d'un dénommé Panéchi, prêtre du dieu Amon qui vivait au début de la période Ramesside, c'est-à-dire vers 1250 avant Jésus-Christ. Spectaculaire. Cette tombe se compose d'une entrée monumentale et d'une cour avec un portique à colonnade reprenant l'architecture des temples. Et c'est au centre de cette cour qu'a été creusé le puits permettant d'accéder aux chambres funéraires. Mais la découverte ne s'arrête pas là, puisque l'équipe de fouilles a également mis au jour plusieurs chapelles funéraires situées à l'est de la tombe de Panchi, dont l'une appartient à un certain Yuyu, et oui, dont l'activité principale était de fournir les feuilles d'or destinées à orner le mobilier du pharaon. La deuxième grande découverte a été faite le 27 mai 2022, également à Saqqara. Il s'agit cette fois de deux ateliers de momification, l'un pour les humains, l'autre pour les animaux. Ils datent de la 30e dynastie, c'est-à-dire de la fin de la période pharaonique, qui voit l'arrivée au pouvoir d'Alexandre et de ses héritiers entre 2000 et 2400 avant Jésus-Christ. L'atelier dédié à la momification humaine se divise en plusieurs pièces construites à l'aide de couches de pierre recouvertes de plâtre et équipées de gouttières à leur extrémité longue de 2 mètres destinées à recevoir les corps. Parfaitement conservé, il contient encore tous les instruments utilisés par les embaumeurs lors de la momification, ainsi que des récipients en terre et des objets rituels. Pareil pour son jumeau, destiné, lui, à la réalisation des momies d'animaux. Effectivement, les Égyptiens ne momifiaient pas seulement les êtres humains, mais aussi les chiens, les chats, les oiseaux, les béliers, les taureaux et même les crocodiles, figurez-vous. D'ailleurs, 2 mois auparavant, le service des Antiquités avait annoncé la découverte de plus de 2000 têtes de béliers parfaitement momifiées, accompagnées de momies de brebis, de chiens, de chèvres, de vaches, de gazelles et de mangoustes. Je vous le donne en mille. L'Égypte annonce en fait régulièrement de nouvelles découvertes archéologiques que certains experts qualifient d'effets d'annonce, plus politiques on va dire que scientifiques. C'est vrai que le ministère des Antiquités égyptien cherche par tous les moyens à faire revenir les touristes sur son sol pour sortir progressivement le pays de la crise grave, crise économique qui s'est abattue sur le pays depuis 2011. Il faut quand même rappeler que le tourisme représente quand même 10% du PIB de l'Égypte et que le secteur a quand même considérablement souffert des effets du terrorisme et évidemment de la crise du Covid. La découverte de nouvelles tombes est donc annoncée en grande pompe devant les journalistes du monde entier, parce que la mise au jour de sépultures intactes et surtout de nouvelles momies enthousiasme toujours les spectateurs de toute origine. Mais cet engouement pour les tombes et les momies ne date pas d'hier, vous vous en doutez. Les premières sépultures ont été fouillées dès la Renaissance, mais dans le seul but, on en a déjà parlé, de découvrir des momies parce qu'on pensait à cette époque qu'elles avaient des vertus thérapeutiques. Souvenez-vous de l'émission sur l'odorat. Les aventuriers les récoltaient en masse pour les réduire en poudre et les verser dans des fioles. Encore une fois, je vous renvoie pour plus de détails à notre émission récente sur l'histoire de l'odorat. Ce n'est qu'après l'expédition de Bonaparte, en Égypte donc, que l'Europe entière se prend de passion pour ce pays antique. Les premières fouilles, on va dire plus ou moins scientifiques, sont lancées. Hélas, 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 pour reprendre un très grand personnage. Un très grand nombre de tombes avaient déjà été pillées par les voleurs locaux, parfois dès l'Antiquité. Tomber sur des momies et du mobilier funéraire était donc un véritable miracle et une source incomparable de richesse et de gloire. Eh bien, dans cet épisode, nous allons vous raconter l'une de ces découvertes fabuleuses qui a eu lieu dans la deuxième moitié du 19e siècle. Digne d'un roman policier, je vous assure, elle a fortement remué le service des Antiquités et la police égyptienne pendant près de 20 ans et demeure encore aujourd'hui l'un des moments les plus marquants de l'histoire de l'égyptologie. La cachette de Deir el-Bahari, c'est sur Timeline évidemment. Nous sommes au début de l'année 1881. Un riche amateur d'art, originaire des États-Unis, visite le beau pays égyptien. Après avoir remonté le Nil, il déambule dans les rues animées du village de Luxor, situé juste en face de Thèbes, l'ancienne capitale des pharaons. Son but est simple, trouver un authentique objet issu d'une tombe royale.
Le commerce officiel étant soumis à une réglementation qu'il juge évidemment trop stricte pour lui, établie par le directeur du service des antiquités, Auguste Mariette, l'Américain se tourne alors vers un marché plus occulte, on va dire, en dehors de toute réglementation. De retour à son hôtel, il attend patiemment la tombée de la nuit pour se faufiler dans les ruelles forcément sombres et déambuler entre les arrière-boutiques du bazar. C'est comme ça qu'il fait la connaissance d'un Égyptien qui lui propose plusieurs objets dont il lui assure de l'authenticité. Alors, l'Américain, c'est pas un spécialiste, mais quand même c'est un amateur averti et quand même très bien renseigné sur le sujet égyptologique. Et les objets que lui présente le marchand attisent quand même sa curiosité. Il les achète aussitôt et il ne marchande pas, comme ça se fait d'ordinaire dans les bazars, justement. Là, il ne le fait pas. Il est surtout intéressé par un magnifique papyrus d'un état de conservation exceptionnel, où les inscriptions sont encore clairement lisibles et où les couleurs ont conservé une fraîcheur surprenante. Alors il se dépêche de le cacher dans sa valise et de rentrer à son hôtel. Et peu de temps après, il embarque pour l'Europe en évitant soigneusement le contrôle de la douane, vous imaginez, et de la police. Il montre le papyrus à un expert rentré chez lui et il demande son avis sur l'objet. Et il apprend, abasourdi, qu'il a acquis un objet d'une valeur considérable. Sans le savoir, il vient de déclencher l'une des affaires les plus étranges et les plus palpitantes de l'égyptologie.